Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'étape 8 de la Vuelta 2023, départ à Denia, arrivée à Xoret Decati. Étape longue de 161 km et qui est très vallonnée. Alors c'est pas une étape accidentée ni une étape de haute montagne, on va dire c'est de la moyenne montagne. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, nous voici à Denia, un lieu bien connu du peloton, puisque certaines équipes y prennent leur quartier d'hiver lors des traditionnels stages d'avant-saison. C'est une journée difficile qui attend le peloton. Au-delà du 20e kilomètre de course, les routes empruntées ne cesseront de monter et descendre. Au total, 5 ascensions sont répertoriées pour le classement du meilleur grimpeur, le dernier d'entre eux étant situé à l'arrivée dans la localité de Xoret Decati. Cette montée finale cristallisera toutes les attentions, car dans le passé, elle a souvent provoqué des écarts, avec sa pente moyenne de 12% sur 3 km 700 d'ascension. Bien, donc visiblement la dernière difficulté est un véritable mur, on peut le voir déjà ici au code couleur affiché, c'est noir, 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 noir de partout. Donc étape très intéressante, étape avec beaucoup de sommets, beaucoup de points du meilleur grimpeur distribués. Il y a l'Alto de Abo, le Puerto de Toyos, le Puerto de Benifalim, Puerto de la Carrasqueta, un sprint intermédiaire à Castalla et enfin l'Alto de Xoret Decati. Donc quand on fait tout le cumul, alors j'ai là comme ça de tête, ça fait 20, 25, 28 points. 28 points distribués aujourd'hui, ça pourrait être une étape intéressante. Mais j'ai un petit souci. C'est que tous mes coureurs, j'ai beaucoup de coureurs qui sont bien classés au général. Et parmi ces 3 coureurs-là, c'était des coureurs qui auraient pu faire partie du plan pour le maillot de meilleur grimpeur. Alors après, les plans peuvent changer. On pourrait y mettre Burman, mais Burman, j'y crois pas trop. Je ne vois pas le mettre dans des échappées régulières. C'est pas un bon baroudeur. Donc ça risquerait de plus le flinguer qu'autre chose. Et je préfère garder Sian Uchtebroeks assez proche de moi, surtout qui peut jouer le maillot blanc potentiellement. Sur un malentendu, ça peut passer. Donc pour le moment, en fait, on est trop bien classé dans le général pour que j'ai envie de prendre un quelconque risque pour ce maillot de meilleur grimpeur. Surtout qu'on est encore à l'étape 8, on n'a pas fait encore la moitié de cette Vuelta, il y aura encore beaucoup d'étapes très intéressantes avec beaucoup de points distribués. D'ici là, on a le temps de voir. Donc pas d'échappée pour la Bora Hansgrohe aujourd'hui. Du coup, nous allons nous retrouver pour les 75 derniers kilomètres. A tout de suite. Et tout le monde, on se retrouve. Alors finalement, je me suis un petit peu loupé, c'est pas volontaire, mais du coup, on se retrouve pour les 60 derniers kilomètres. Je commence à me lancer dans ma course et finalement, j'ai quelque peu zappé les 75 km. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça ira un petit peu plus vite pour la vidéo. Vous me direz peut-être même que ça vous arrange. Donc, nous sommes en plein milieu de l'ascension du Puerto de la Carrasqueta. On a eu un gros incident, une grosse chute, j'allais dire massive. Il n'y en a pas réellement dans le jeu, mais il y a eu pas mal de coureurs qui ont été pris dedans malgré tout, et dont le Uchtebroeks, le belge de l'équipe. C'est le dernier tir de la course. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder à se découvrir. Donc on s'est retrouvé distancé avec un gros groupe assez conséquent, mais pendant de nombreux kilomètres. Donc ça nous a coûté quand même pas mal d'énergie, mine de rien. C'est étonnant de voir autant de coureurs lâchés, surtout Attila Valter, c'est très étonnant de le voir lâcher ici. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Vous me direz peut-être que c'était lui qui roulait à l'avant, j'ai pas réellement fait attention à qui roulait à l'avant, mais en effet la Jumbo roule depuis un petit moment. Jan Tratnik aussi, c'est fini, il a fini son travail. Dylan Van Baarle maintenant qui prend son relais. On attaque la descente, les coureurs vont pouvoir récupérer. La Jumbo qui met un gros tempo, qui veut rattraper visiblement les échappés. C'est intéressant, c'est très intéressant ce qui se passe là. Alors nous on a Cor qui va pas pouvoir les aider. Décroché, un leader Oula. vient de se faire décrocher. D'accord, je vois. Je vois. La boulette. La boulette, ok. C'est pas grave, ça arrive.
Allez, on va essayer d'y mettre un gros tempo. Toujours la jumbo qui roule, faut espérer qu'ils aient plus beaucoup d'énergie, parce que depuis le début ils roulent. Les yeux off ici qui vient de rattraper. Vous voyez, quand il y a des situations comme ça, faut pas paniquer. Il faut pas paniquer. On peut rattraper la situation. Et normalement avec Dance, voilà, avec Dance, normalement on va pouvoir recoller au groupe. Voilà. Alors attention aux yeux off. Voilà, et on remonte le groupe maintenant. Doucement, mais sûrement. Bon, petite frayeur ici. Erreur d'inattention. Ça peut arriver, c'est pas très grave. Faut juste pas paniquer et ne pas faire complètement n'importe quoi. Moi j'aime bien dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi, mais jamais 2 fois dans la même partie. Donc si j'étais distancé, normalement après je suis censé jouer correctement et revenir. Et revenir et limiter la casse. Je suis désolé, je parle de manière un peu saccadée, mais en même temps je suis concentré sur ce qui se passe. Pour justement ne pas faire la fameuse deuxième erreur de la partie. Et Vingegaard qui roule carrément. Ah oui. Ah oui, oui. La jumbo met le paquet aujourd'hui. Hein. Sepkus qui est déjà HS alors qu'il reste plus de 34 km. Cataneo c'est fini. Enfin c'est une crevaison donc c'est pas fini mais... Aïe. Et Emmanuel Burman qui a déjà plus d'énergie. Hein. Ah la jumbo qui fait très mal. On n'est plus qu'à 30 secondes des échappées. On signale qu'une chute vient d'intervenir dans le peloton. Plusieurs coureurs seraient à terre. Ça me fait un peu peur. Ça a fait les affaires de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui est très fort sur le plat. Alors là c'est très vallonné mais il y a beaucoup de zones de plat. Ah, Mikel Landa qui est à l'avant. Hein. Ah oui, il est là, ok. Et Vingegaard qui met un énorme tempo encore. Il continue. Il est très fort. Vous voyez, je suis très content de ne pas être parti dans les échappées. Parce que là, j'ai réellement besoin de tous mes coureurs, j'ai l'impression. Hein. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Max Poole qui est déjà cuit. Le peloton vient de reprendre les échappées. Peut-être que le rythme va se calmer désormais. Bien. Ok, bon, les choses ont l'air de se tasser quelque peu. Vingegaard et HS. Enfin là, ça redescend, donc il va récupérer un petit peu d'énergie. Je pense qu'il va remettre une PT après. Il y a eu un premier tri assez conséquent qui a été fait déjà. J'en suis même à me demander s'il n'y aurait pas un risque qu'il y ait des hors-délais déjà dès cette étape-là. Ils ont l'air très loin les derniers. Hein. On ralentit le tempo. Il va se passer quelque chose. Les coureurs attaquent la descente. Enfin l'opportunité de récupérer. Et voilà, Vingegaard qui est reparti. J'aimerais bien que le Belge de notre équipe puisse revenir. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Pour Vlasov, le niveau d'hydratation, ça va être ok. Il n'y aura pas de problème.
Kamna qui a beaucoup moins d'énergie. Hein. On va le mettre en protection de Vlasov. Ok. C'est parti, Cocard, Page, Costa. D'ailleurs, oui, je vous ai pas fait le petit point sur qui a gagné les points. Je vous les fais défiler rapidement. Nous, il va falloir qu'on se prépare pour la fin de l'étape. Voilà. Allez, c'est les 10 derniers kilomètres. On se place. On se place à l'avant, tranquillement. Y aller, on peut mettre du 85 même, hein, je pense. En 80. 80 c'est peut-être mieux. Alors attention, Hirt, Mas, Thomas, Roglic. Roglic, il faut y aller, par contre, il faut prendre la roue. Pas se faire avoir. On prend les roues, c'est trop important. Ok, ils ont déjà fait une cassure. Tout le monde est à bloc. Tout le monde est à bloc. Il y a peut-être moyen qu'on puisse revenir sur eux. Ah, ça m'a l'air compliqué finalement. On a la même vitesse, j'ai l'impression. Guetta va pas pouvoir faire grand chose de plus pour Vlasov. Et victoire de Remco, suivi de Roglic et de Bora juste derrière. On aura quand même pris environ 15 ou 16 secondes, c'est dommage. Winston Sanchez qui arrive avec plus d'1 minute de retard. Kamna qui aura craqué un petit peu. Étape vraiment compliquée, hein. La Jumbo a mis un gros rythme depuis le début de l'étape. Vous voyez, hein, ça fait énormément de dégâts. Hein. Bon, probablement qu'il n'y aura pas de hors-délai. Il y en a assez peu hein, maintenant sur les PCM. Les hors-délai, c'est devenu quelque chose de relativement rare. Donc comme on le disait, victoire de Remco Evenepoel, suivi de Primož Roglic. Derrière, à 16 secondes, un petit groupe avec Alexander Vlasov et Sergio Higuita. Henrik Mas 5e, Romain Bardet 6e, Geraint Thomas 7e, Egan Bernal 8e, Michael Storer 9e et Joao Almeida 10e. Le classement général, pas de changement majeur, quoique si, il y a des changements. Donc Winston Sanchez est toujours le leader avec 2 minutes d'avance sur Sergio Higuita. Primož Roglic vient de ravir la 3e place et Lennart Kamna, pardon. Alexander Vlasov lui est 4e, secondé par Remco Evenepoel à la 5e place. Classement des meilleurs grimpeurs dominé par Michael Scherel devant André Zeitz et Luis Leon Sanchez. Classement par points dominé par Alexander Vlasov, suivi de Sergio Higuita et 3e c'est Caden Groves. Classement des jeunes, dominé par Remco Evenepoel avec 2 minutes 30 d'avance déjà sur Joao Almeida et quasiment 5 minutes sur Andrea Pagioli. Le
Le classement par équipe qui est dominé actuellement par la Boransgreux, c'est la première depuis le début de cette Vuelta, donc on va en profiter, ça nous fait très plaisir. Mais par contre c'est à 27 toutes petites secondes devant la Astana. Et 7 minutes d'avance après sur les troisièmes qui sont la Ineos Grenadiers. Eh bien, étape très compliquée, donc si c'est la même chose en IRL, ça promet vraiment beaucoup de mouvements et beaucoup de spectacles. En vrai, ça me donne vraiment très envie de regarder l'étape. Je vais la regarder, mais ça me donne vraiment envie, j'ai hâte maintenant. Le profil ne m'intéressait pas plus que ça, mais au final, il y a du potentiel. Pour demain, il y a aussi du potentiel, 182 km de moyenne montagne entre Carthagène et Alto de Caravaca de la Cruz. Et ça, donc ce sera pour demain, et je vous donne rendez-vous. À bientôt.